السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيادنا، سنة سعيدة. نتمنى إن شاء الله تدخل عليكم بالخير وبداك الشي اللي تمنيتوه. Aujourd'hui, on va entamer un sujet qui a fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux ces derniers temps, juste avant la fin de l'année. Ça concerne la science d'information pour le corps médical qui est organisé par GETAC, qui aura lieu, Inch'Allah, en anglais le 1er février 2022 et en français le 3 février 2022. Avant de commencer, j'insiste toujours à vous demander de participer au maximum à nos groupes et de donner vos commentaires, parce que c'est grâce à vos commentaires qu'on va pouvoir enrichir nos bases de données et on pourra évoluer et faire évoluer les participants معنا. Je rappelle notre groupe WhatsApp, l'adresse ديالو هو هذا. Notre groupe Facebook dans lequel on partage beaucoup d'informations. Je vous invite massivement à y participer et à faire partie pour pouvoir enrichir vos informations d'un côté et poser vos questions concernant les différents problèmes que vous rencontrez dans votre processus d'immigration et répondre aussi aux gens qui posent des questions pour pouvoir les aider dans leur process. Et notre groupe YouTube, sur lequel notre chaîne YouTube, on partage le maximum de vidéos qu'on trouve pour pouvoir enrichir. Et si vous avez besoin du sujet bien spécifique sur notre chaîne YouTube, marhaba, nous sommes ouverts à toute suggestion. Je tiens à préciser en premier que nous ne sommes pas des agents d'immigration, nous ne sommes pas des bureaux d'immigration, nous ne sommes pas des avocats dans l'immigration, nous sommes des bénévoles, des simples candidats. Nous avons enrichi nos connaissances via les réseaux sociaux et via le partage des statuts de chacun et des problématiques de chacun. Nous essayons de partager le maximum d'informations et d'aider les candidats à réussir leur process gratuitement. Alors je vous invite à s'associer avec nous dans un cadre de bénévolat et aider les autres pour pouvoir réussir ensemble notre mission. Inch'Allah 2022, ça sera une année de bonheur pour tout le monde. Inch'Allah ya Rabbi, tout le monde atteindra son objectif et recevra, soit ceux qui attendent les désignations reçoivent leur désignation, ceux qui attendent leur résidence permanente aussi. Et Inch'Allah, on sera tous dans notre pays de rêve très 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 prochainement. Par rapport aux fameux séances d'information sur GETAC, réellement. Alors, cette séance a été partagée par GETAC, qui sont une société de recrutement au Canada, qui fait son objectif, c'est de faire de la formation et du recrutement. C'est pas quelque chose de magique. Je vais vous montrer leur site sur place, dans lequel ils partagent toutes les informations. Et je vous invite à inscrire pour recevoir le journal d'information par mail. Et en même temps,
vous pouvez voir tous les services qu'ils développent. Ce sont des agences de recrutement comme les agences اللي عندنا احنا في البلاد qui assurent le recrutement, la formation et le conseil auprès des entreprises. C'est pas le gouvernement, ça n'a rien à voir avec le gouvernement du Canada ou du Nouveau-Brunswick. Et ils ont plusieurs événements. Si on voit là, ça c'est les services qu'ils donnent aux employés, les services pour les candidats, pour tout ce qui est offre d'emploi, accompagnement, etc. Et là, on passe directement aux événements. On voit bien qu'il y a plusieurs événements qui sont prévus en janvier. Premier événement, ça concerne carrière en construction. C'est pour tous les profils qui peuvent travailler dans la construction, y compris le génie civil, la logistique, le management, tout ça. Il y aura une séance de 1 heure dans laquelle ils vont présenter ce modèle au niveau du Canada. Et comme c'est un secteur qui devient critique, la construction, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de logements pour accueillir les nouveaux immigrants, et c'est un handicap aujourd'hui pour le Canada, ils doivent développer rapidement ce phénomène. Deuxième point, le 18 janvier, il y aura une séance d'information sur le banking system au Canada. Système bancaire au Canada, ça va faire 1 heure aussi. Vous savez, 1 heure, c'est quoi? Il vient, il présente le système, qu'est-ce qu'il y a comme avantage, qu'est-ce qu'il vous propose, et là, vous assistez à la séance, et c'est un bon point pour le réseautage. Là, sur la partie les infirmières, pour qu'ils puissent développer leur carrière là-bas, ils peuvent reconnaître leur diplôme. Voilà, une séance d'information le 19 janvier. Meeting de l'employé, ça rencontre avec quelques employés, quelques employeurs plutôt, désolé, employeurs. Là, peut-être qu'il y aura des offres d'emploi, mais ça sera 1 heure aussi de rencontre. C'est pas c'est pas une rencontre pour l'emploi d'une journée ou de quelques jours, mais c'est 1 heure. Ça veut dire une présentation rapide. Et là, les candidats, après, ils peuvent contacter directement les employeurs qui vont voir. Aussi, dans la partie technical safety, meeting employé. Et le mois de février, là, c'est pour le technical safety, c'est pour le 27 janvier. C'est 1 heure aussi. Le mois de février, c'est 1 heure et quart en anglais pour les infirmières et les corps médicaux. Et le 3 février, la séance sera en français 1 heure et quart. Voilà. C'est une séance d'information. Peut-être qu'il y aura le gouvernement du Nouveau-Brunswick qui va assister. Peut-être que non. On ne sait pas. Ce logo-là, ça ne nécessite pas que ce soit le gouvernement qui va le faire. Ou l'immigration du Nouveau-Brunswick. Bref, on sait qu'il y a beaucoup de besoins. Aujourd'hui, le Canada souffre par manque d'infirmières et de corps médical. Et là, ils essaient d'attirer le maximum de personnes dans le domaine pour travailler. Ils ont même annoncé une subvention pour la formation de ce modèle, de telle sorte qu'ils vont payer 700 $ par semaine aux personnes qui décident d'être formées dans le domaine de l'infirmerie ou le domaine médical. On en a parlé la dernière fois. Il existe toute une vidéo sur la chaîne YouTube à ce sujet-là. D'accord? Bref. La séance, il va durer 1 heure et quart. C'est pas comme l'événement de Bienvenue Canada qui a eu lieu il y a 1 mois à peu près, dans lequel je connais des candidats qui ont participé, qui ont passé des entretiens, et qui ont reçu leur contrat. Et ils sont en train de préparer aujourd'hui
leur dossier d'immigration et leur work permit, permis de travail. Ça, c'est globalement la séance. Ça se concerne bienvenue au Canada. Ça va pas être la même chose. Il ne faut pas s'attendre à beaucoup de choses, mais c'est une séance qui est intéressante, qu'il faut y assister. Et pour assister, il suffit de cliquer sur cette partie-là. Et là, vous aurez un formulaire à remplir. Il est très simple. C'est pas grand chose. Vous allez remplir nom, prénom, date de naissance et votre adresse email. Vous recevrez la confirmation en temps réel sur votre adresse email de la séance. Il faut se connecter à peu près un quart d'heure à l'avance pour pouvoir trouver une place. Et vous pouvez assister à cette séance d'information. Alors, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, j'ai remarqué il y a des groupes sur WhatsApp et sur YouTube, désolé, qui utilisent la volonté des personnes et vraiment leurs besoins aujourd'hui pour immigrer, parce que c'est un projet. Aujourd'hui, lorsqu'on se lance dans un projet comme ça, on se lance un maker dedans et on essaie de chercher à gauche et à droite et chercher tous les tuyaux pour pouvoir y arriver. وميجي شي واحد كيعطينا شي انفورماسيون كنقول لك كتر خيرك et on essaie d'appliquer, mais parfois les gens abusent de la confiance des autres et ils commencent premièrement à ridiculiser Ibadallah dans leur travail. On les traite pour un moins que rien dans les groupes parfois. Lorsqu'ils posent des questions, on ne les répond pas d'un côté. Et parfois, كنقمعوهم. Et même j'ai vu le post تاع واحد قال لهم أنايا ما غنجاوبش حتى. Je vais pas répondre jusqu'à ce que je puisse éduquer. Je dois éduquer les gens. Je réponds. Mais attends monsieur ou madame, s'il vous plaît, un peu de respect pour les autres. Comment ça vous voulez éduquer les personnes? C'est pas bon. J'ai vu des gens qui jonglent d'un groupe à un autre pour des raisons financières. Et j'ai vu واحد gars, il a fait toute une vidéo en insultant une personne bénévole qui a la personne, il a aidé beaucoup de gens. Moi je respecte beaucoup. Et l'autre il l'a insulté, il l'a traité avec des gros mots dans sa vidéo, et en même temps il commence à raconter des choses incroyables. Il se prend pour vraiment, comme j'ai entendu parler, c'est le directeur général du Nouveau-Brunswick. Il a les clés du Nouveau-Brunswick et c'est lui qui donne l'accord ou le refus pour les candidats. Et ça c'est vraiment incroyable. C'est le narcissisme total et c'est vraiment je sais pas le terme avec que je peux dire, mais Allah yahdi ma khalaq. Allah yahdi ma khalaq. Je suis rentré sur ce groupe, j'ai pris quelques posts dessus, uniquement pour vous montrer la problématique qui est là. Premièrement, je vais partager avec vous un premier post qui m'a vraiment choqué, que j'ai vu hier, plutôt ce matin. Ça a été posté hier. Et là, on est arrivé à un stade un peu bizarre.
Vraiment, on est arrivé à un stade bizarre. Alors, ce que j'ai remarqué ici, pour moi, ça, c'est de l'arnaque. Alors, la personne, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bonsoir tout le monde, bonsoir cher. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je viens de recevoir un mail d'après le recrutement international. Après mon inscription du 22-11, je pense que je suis sur la bonne route. Juste pour le paiement, il me demandait de payer 650 $. Malgré que j'ai bien précisé que je suis de la part de monsieur le directeur général du Nouveau-Brunswick. Est-ce que tu me conseilles de faire tout le paiement ou 450 $? Merci et bonsoir. Ça, je vois bien sur le poste qu'il a mis. C'est un truc, on lui demande de payer un dossier juridique de 650 $ pour recevoir un contrat de travail. Sachant que le recrutement au Canada, ça se passe pas de cette manière. On peut pas vous envoyer un contrat de travail si tu passes pas un entretien d'un côté et on est convaincu de tes compétences. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, un contrat de travail, ça se vend pas. Ça se vend pas. Si cette agence est une agence de recrutement, il faut qu'il soit payé à part de l'employeur en premier lieu. Le simple candidat, il va pas payer pour aller travailler. Ça, c'est numéro 2. Et là, j'ai vu des remarques. Là, il n'y a pas de réponse de monsieur le directeur général du Nouveau-Brunswick. Donc, bonsoir, meilleurs vœux. Doit-il payer avant même d'avoir en main le contrat de travail d'un employeur canadien? Il n'y a que les contrats de travail Canada gratuits. C'est Nassima qui a répondu et j'espère qu'il n'a pas bloqué. Et là, Robbie, il dit, j'ai reçu le mail de cette agence aujourd'hui aussi. Qu'est-ce qui va se passer après le paiement? La procédure peut durer combien de temps après le paiement de 650 $? Le paiement garantit-il la réussite de la procédure? Merci. Pas de réponse. Il y a une autre question, c'est quoi le lien s'il vous plaît pour m'inscrire? Si votre CMP est demandé, c'est rapide, sinon l'attente est longue et vous risquez de rester dans leur bassin sans succès. C'est pour cela qu'ils ne communiquent pas vraiment sur les CMP en demande. Il y a Ania qui dit félicitations, c'est quoi votre profession s'il vous plaît? Félicitations et bonne réussite. C'est quoi la procédure avec cette agence? À quelle étape doit-on payer? Et c'est quoi votre profession si ça cause pas de problème? Vous voyez les gens, bon, il y a une autre qui répond. Est-ce qu'on peut avoir le lien? Tout le monde cherche, vous savez, les gens, tout le monde cherche à y arriver. Tout le monde veut arriver à son objectif et à son rêve. Mais il faut pas abuser de la confiance d'Ibadullah. Il faut pas prendre les gens pour des proies et essayer de leur sucer le sang. Allah yakhlikum. Faites attention, il y a beaucoup d'arnaqueurs qui se positionnent dans la position d'un dessin. Faites attention à Fakoum. Ne vous faites pas arnaquer gratuitement. Alors, le groupe que j'avais choisi, il y en a d'autres groupes, mais celui-là, c'est un peu flagrant. Premièrement, c'est une personne qui vit à Moncton. C'est un Algérien, avec tout mon respect pour les Algériens, mais il ne reflète pas vraiment ni la culture d'Algérie, ni rien. J'ai vu même une vidéo
un live qu'il a fait. Le gars, il passe son temps à parler et à montrer chez son set et ses chats. C'est impoli. Allah yahdi mahlaq. C'est ce que je peux dire. Alors bref, par rapport à notre session d'information, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va gagner derrière, mais le gars, il insiste d'une manière incroyable pour cette session. C'est comme si les personnes qui vont assister à la session auront un avantage préférentiel énorme. Alors que c'est pas vrai. Si d'ici quelques jours vous revenez vers nous pour nous dire on a raté une chance, alors ne nous blâmez pas. Qu'est-ce que vous racontez, cher ami? Moi, je vous dis, là, ils vont pas revenir vers vous. هادشي كله غيتفضح rapidement. الله يهديك. الله يهديك. Il y a une autre personne qui a envoyé bonsoir monsieur Khalil. Merci beaucoup pour votre initiative. Je me suis inscrit dans Yes, Nouveau-Brunswick. J'attends ma désignation. J'espère la recevoir rapidement. Mon épouse vient de s'inscrire dans la session. J'aimerais savoir c'est quoi la différence entre cette session et celle de Destination Canada. Nous n'avons pas eu la chance d'y assister. Nous avons reçu un refus le mois de décembre. Merci beaucoup pour votre aide. D'abord là, la réponse, il a répondu juste après en disant bonne chance. Veuillez venir nous voir pendant les sessions Zoom pour le reste des questions. Le gars, il t'a posé des questions. Soit vous êtes en mesure de répondre, soit vous dites j'ai pas de réponse. Il ne faut pas tourner autour de peau. Il ne faut pas dire il faut venir à la session Zoom, il faut venir à la session regarder les YouTube. Il faut aller payer. Là, c'est pas normal. C'est pas normal. Un autre poste. J'ignore la pertinence de ma question, mais je vous demande de m'orienter contre aux informations proposées par GTAC. GTAC, c'est un bureau de recrutement. Si ce sont des conseillers agréés, s'ils vont faire du conseil pour toi, il faut qu'ils soient payés. C'est très simple, c'est ça la réponse. Bonjour, non, ne le faites pas. Donc ne payez pas. Très bien. Cela reste mon conseil. Je vous ferai une liste des formations intéressantes qui seront même valables pour le Canada. Beaucoup de formations sont inutiles. Il faut cibler les bons si vous voulez que l'employeur les prenne en considération. Alors là, sincèrement, vous déconnez. Là, vous déconnez. Vous êtes en train de manipuler les personnes pour des gains personnels. Merci. Bonjour les membres du groupe, s'il vous plaît, pouvez-vous nous donner les noms des universités francophones au Nouveau-Brunswick? Au Nouveau-Brunswick, il y a deux universités avec les campus. Ça, on les connaît, l'université Moncton et l'université du Nouveau-Brunswick. Veuillez ne pas poser d'autres questions sur les études procédures d'études. Notre groupe n'encourage pas les études vu que ça coûte hyper cher. Et le processus pour la résidence est hyper long. Wa ibadallah. Il veut aller faire ses études. Et là, vous le déconseillez d'aller faire ses études. Ouais, c'est vraiment incroyable ce que vous êtes en train de faire. Et ibadallah, réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ne faites pas confiance à ces arnaqueurs. Ne faites pas confiance à Sahara, à Mouchawidin. Je reviens vers vous avec une question. Si lors de l'ouverture de mon compte express, on communique que le profil est inadmissible, alors que j'ai toutes les conditions, je pense que j'ai fait une erreur quelque part. S'il vous plaît, quelqu'un pourrait m'éclairer? Le gars, il a fait ce qu'il faut faire. Il a trouvé un problème. Aidez-le. Non, c'est faux, car si vous dites que vous êtes inadmissible, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre inscription. Mais vous répétez ce qu'il a dit. Après
Alors avant tout, je vous invite à vérifier un par un ces éléments que je vais vous citer en bas. Et s'il vous plaît, ne dites pas que c'est fait alors que par prudence, faites-le. Vérifiez que si vous avez atteint 67 points d'admissibilité à l'entrée, vraiment des banalités. Bonjour monsieur Mokaewi, mon mari est actuellement au Canada pour un séjour temporaire. Il veut visiter et découvrir le Nouveau-Brunswick. Puisque nous avons terre pour la province, est-ce que cela vous aiderait à booster notre profil Cela nous aidera à booster notre profil pour espérer une désignation et comment fournir des preuves qu'il a bien visité. La réponse, bonjour. Si vous voulez dire que est-ce que cette visite va vous aider à trouver une offre d'emploi, alors je dirais 80 non. Et j'expliquais ça. Là, le gars, il se contredit avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Rentrez sur la partie visite exploratoire physique et vous allez comprendre, c'est l'intérêt numéro 1 pour la visite exploratoire physique, c'est d'être en contact avec les employeurs et pouvoir les rencontrer et avoir plus de chances de décrocher une offre d'emploi. Ça, c'est l'intérêt numéro 1. Après, viendra l'intérêt de lancer le process d'immigration via l'initiative stratégique. Vous voyez des réponses comme ça qui risquent d'induire les gens en erreur. شوف اللي ما عارف شي حاجة يقول ما عارف je ne sais pas. Mais celui qui ne connaît pas et donne des réponses راه كيعطيك ذنب كبير. J'ai pris quelques posts pour vous. Alors là, j'espère que les informations que je vous ai communiquées sont intéressantes. Et comme je vous ai dit, je vous invite toujours à assister à notre cours. Je vous invite à venir massivement dans notre groupe Facebook, à vous abonner au maximum sur notre chaîne YouTube et à partager le maximum d'informations avec les intéressés. Notre but est vraiment d'aider les gens. On n'attend pas d'argent de votre part, on n'attend rien. Et là, je vous souhaite très bon courage et bon réussite dans votre process. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah. Merci.